Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinécritique version 2.0. Car oui, j'ai décidé d'améliorer un petit peu mon émission, c'est-à-dire qu'elle sera plus scénarisée, avec des personnages, des introductions, bref, un contenu que vous avez plus l'habitude de voir sur le net. Donc, dans la dernière vidéo, on avait parlé d'un film à sensation forte, un film qui était plutôt médiocre, Battleship. Donc aujourd'hui, on va parler d'un film à sensation forte, pareil, qui est plutôt bon. Aujourd'hui, on va parler de Pacific Rim. Pacific Rim est un film de science-fiction américain réalisé en 2013 par Guillermo del Toro, que vous connaissez probablement parce qu'il a réalisé les deux Hellboy et surtout l'excellent Labyrinthe de Pan. Alors, de quoi c'est que ça parle ? D'énormes créatures, les kaiju, ont surgi d'une brèche entre deux plaques tectoniques dans l'océan Pacifique et commencent à ravager la Terre. Les armes conventionnelles étant inefficaces, les humains décident de créer une nouvelle arme, les Jaegers. Placement de produit! Ta gueule. Malheureusement, au bout de plusieurs années, les Jaegers ne sont plus très efficaces et les gouvernements décident alors de créer un mur géant autour de l'océan Pacifique. We need to build a wall. Le mur se révèle inutile et du coup, le Marshal Staker Pentecost décide de lancer un ultime raid composé de plusieurs Jaegers, dont le quasi-légendaire Gypsy Danger qui sera piloté par Riley Beckett, un ancien pilote, et Makomori, une novice. Alors beaucoup de critiques comme l'Express ont dit que ce film était un petit peu comme Transformers. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gros robots géants dedans. Sauf que les Jaegers ne sont pas des robots, ce sont des mechas. Les mechas sont plus comme des véhicules car ils sont pilotés par une ou plusieurs personnes. Ils sont donc dépendants, à la différence des robots qui eux sont indépendants puisqu'ils possèdent leur propre intelligence artificielle. Dire que Pacific Rim et Transformers sont la même chose parce qu'il y a des robots géants dedans, je trouve que c'est un petit peu le même argument que si je disais que Dracula c'est la même chose que Twilight parce qu'il y a des vampires dedans. Si on peut appeler ces trous de balles des vampires. Et puis Pacific Rim a un scénario qui tient quand même plus la route que Transformers. Il n'empêche que les personnages ne sont quand même pas super développés dans ce film. Ah si, pour un film de science-fiction action, ils sont quand même plutôt bien développés. L'argument de c'est un film de science-fiction action, donc ça va s'ils sont pas trop développés, moyen. C'est pas faux, mais il y a un truc qui justifie le sous-développement des personnages. En effet, les Jaegers sont pilotés par 2 voire 3 personnes, car si une seule personne pilotait le Jaeger, son cerveau se transformera en clafoutis de cerise. Et du coup, afin de rester synchronisés, les deux pilotes seront liés par un pont télépathique qu'on appelle dans le film la dérive ou The Drift en version originale. Leurs esprits ne font alors plus qu'un puisqu'ils connaissent les pensées, les sensations et même les sentiments de l'autre. Et ça justifie le manque de développement des personnages. You know what I'm thinking. I'm in your brain. I know. And let's go fishing. Ok, admettons. Mais regarde le casting sans déconner. On connaît personne. Attends, ce qui compte c'est pas qu'ils soient connus, c'est qu'ils soient bons. Et ils sont bons. Are you gonna say anything? No point. 5 minutes, you're gonna be inside my head. You look good. Today we face the monsters that are at our door and bring the fight to them. Today we are canceling the apocalypse. Et autant ces critiques je les comprends, autant il y a des critiques que je ne comprends pas. Par exemple, l'Express dans sa critique sur YouTube dit que la musique du film est une musique d'ascenseur. Non. Par contre, j'ai remarqué que beaucoup de critiques ont oublié de parler d'un truc qui est quand même non négligeable selon moi, c'est le fait que ce film n'est pas ultra patriotique. Parce que vous avez certainement remarqué dans beaucoup de films que les États-Unis, c'est-à-dire leur armée, leur institution, leur gouvernement, sont beaucoup, voire même trop mis en valeur dans leurs films. Après, c'est normal, ce sont des films américains, donc c'est normal qu'il y ait un peu de patriotisme dedans. Ouais, sauf que le film est prévu pour être distribué à l'international. Donc c'est bien gentil, mais au bout d'un moment, la propagande de l'oncle Sam, ça casse un petit peu les couilles. C'est vrai. Sauf que c'est un défaut qu'on ne retrouve pas dans Pacific Rim. En effet, la quasi-totalité des scènes ne se passe pas aux États-Unis. Et les personnages sont chinois, asiatiques, russes ou encore australiens. Quant au scénario, je tiens à préciser un truc, ce film n'est pas une adaptation. C'est pas adapté d'un livre, c'est pas adapté d'un jeu vidéo, c'est adapté de rien du tout.
Guillermo del Toro et Travis Bickle, si je le prononce bien, se sont en fait inspirés d'un genre du cinéma japonais qu'on appelle le kaiju eiga, qu'on pourrait traduire en français par cinéma de monstres. Pour les japonais, les kaiju ne sont pas juste de gros monstres, ce sont des forces de la nature contre lesquelles l'homme est impuissant. Le premier et le plus connu des kaiju, Gojira, est par exemple comparé à une bombe nucléaire, qui est, je le rappelle, une arme qui a beaucoup marqué l'histoire des japonais. Tout ça pour dire que Guillermo del Toro ne s'est pas basé sur un livre ou un comics qui existait déjà avant. Il a dû créer son propre univers cinématographique, et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué à faire. Il n'empêche qu'il y a quand même quelques incohérences dans le scénario. Par exemple, si les Jaegers sont pilotés par la pensée, pourquoi ils utilisent un tas de commandes manuelles? Et pourquoi aussi attendre une demi-heure avant d'utiliser une épée? Mais ça, bon, on va dire que c'est de l'ordre du détail, hein, c'est pas important. Par contre, le vocabulaire de nerd incompréhensible, non. Non mais après c'est un film de SF, c'est normal qu'il y ait des termes un petit peu techniques dedans. D'accord, donc si je te sors un dialogue comme ça dans le film, tu pourras me dire ce que ça veut dire. Ouais, pas de souci. The hell was that? Lawson! I've never seen that before. Lawson! They're adapting. This isn't a defense mechanism, it's a weapon. Give me Striker. Nothing, sir. The Mark V's digital. It's fried. It'll take me 2 hours to reroute the auxiliary. All the Jaegers, they're digital. Not all of them, Marshal. Gypsy's analog. Nuclear. Bon, ok, d'accord, celui-là je te l'accorde. Mais quand même, il faut l'avouer que même si le film a quelques défauts, il est pas mauvais, il est même plutôt bon. À la différence de beaucoup de films à sensations fortes, Pacific Rim ne se concentre pas uniquement sur ses scènes d'action ou ses effets spéciaux. Une bonne partie du film se concentre sur le développement des personnages qui sont certes un peu basiques, mais pas inconsistants car ils ont leur propre personnalité. Donc non, tous les films à sensations fortes ne sont pas forcément de mauvais films, car certains d'entre eux ont été réalisés par des personnes qui voulaient faire un bon film et non juste un produit de consommation. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? N'hésitez pas à laisser votre avis en bas dans les commentaires, vous pouvez également me suggérer un film ou un thème à critiquer pour une de prochaines vidéos. En attendant, dans les 2 prochaines critiques, on parlera des voyages dans le temps. Et du coup, t'as un indice pour la prochaine critique? Ah bah tout ce que je peux dire, c'est que... je reviendrai. Ok. Bah, à bientôt. Ciao.